grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes jeudi 6 août 2015. Bienvenue à cette émission, une émission qui réfléchit donc sur la semaine de l'allaitement maternel. Nous allons voir avec nos invités les objectifs de cette semaine, la pratique de l'allaitement maternel au Mali sur l'ensemble du pays, l'allaitement maternel et les maladies transmissibles. Nous allons voir tout cela avec nos experts qui ne vont pas tarder à nous rejoindre tout à l'heure. Mariko Aïssata est déjà avec nous. Elle est nutritionniste au centre de santé de référence de Caille. Dr Koulibaly Wanzoun de la pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 1 est en cours de route. Baba Adidji Dorothée, coordinateur international d'International Baby Fund Action Network, sera également avec nous, et Bariyatou Okonate de la direction nationale de la santé chargée de la promotion de la pratique de l'alimentation. Merci donc à vous pour votre fidélité. Je suis Famoussa Sidibé, Salem Douara est à la technique. Tous les ans, la période du 1er au 7 août consacre donc dans plus de 170 pays la semaine mondiale de l'allaitement maternel. La semaine consiste à promouvoir la pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. Elle commémore également la déclaration Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, signé par l'OMS et l'UNICEF en août 1990. Alors nous allons partir directement à Caille pour rejoindre Madame Mariko Aïssata. Elle est nutritionniste au centre de santé de référence de la région. Madame, qu'est-ce qui a motivé l'instauration d'une semaine mondiale de l'allaitement maternel? Si vous avez une idée, bonjour à vous. Bonsoir, ça va. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé l'instauration d'une telle semaine? Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez une idée sur la question? Bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs de la radio. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. En tant que nutritionniste, moi je suis le point focal nutrition du district sanitaire de Caille. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette émission, car quand on parle de nutrition, on parle d'abord de l'allaitement. Sans allaitement, on ne peut pas parler de nutrition. L'allaitement consiste la base d'une bonne nutrition de tous les enfants et de tout le monde. Depuis le début de la semaine, nous, on a participé à l'ouverture de la semaine pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. L'allaitement constitue l'un des bases fondamentales pour lutter contre la malnutrition. D'accord. Merci beaucoup, Madame, pour ces éclairages. Alors, on me fait signe que Dr Koulibaly est en ligne également avec nous. Docteur, vous êtes pédiatre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette semaine de l'allaitement maternel? Voilà, merci au studio Tamani. Je suis tout à fait très content de participer à cette émission sur la semaine d'allaitement maternel. Vous dire que vous avez déjà parlé de l'ampleur de cet événement. En plus de 170 pays, effectivement, chaque année, organise donc cette semaine pour commémorer effectivement la déclaration d'Innocenti. Et je vous dis que cette semaine particulièrement elle est très importante pour nous, et surtout en commune 1. Cette fois-ci, le lancement au niveau de Bamako s'est effectué dans notre commune. Alors, en quoi est-ce que cette semaine est importante à vos yeux? Alors,
Voilà, donc cette semaine elle est très importante parce que c'est un problème qui concerne l'allaitement maternel et on sait que l'allaitement maternel vraiment très important dans la protection des enfants contre beaucoup de maladies. On sait que le lait maternel est vraiment le lait idéal pour l'alimentation. Et quand on voit l'ampleur même de la malnutrition, on voit que si l'allaitement maternel n'est pas suffisamment respecté, ça expose les enfants à la malnutrition, ça expose les enfants à beaucoup d'autres infections. Donc, l'incidence des maladies augmente, il va de soi que la mortalité infantile augmente. Et vraiment, si l'allaitement maternel est bien respecté, on peut pouvoir diminuer la mortalité infantile. Et je pense que ça, c'est un objectif vraiment primordial pour l'atteinte des OMD. D'accord. Merci beaucoup, docteur Koulibaly. Alors, monsieur Dourenche Baba Alidji est avec moi dans ce studio. Il est le coordinateur sortant donc d'International Baby Fund Action Network IBFAM Mali. Dites-nous, présentez-nous un peu votre structure et qu'est-ce que vous faites dans le domaine de l'allaitement. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie le studio Tamani, qui est l'une des premières radios ici au Mali, d'avoir pensé quand même à IBFAM. Et ce qui nous honore extrêmement, il faut le dire, parce que IBFAM d'abord est une structure, un maillon de IBFAM Afrique francophone. Parce que IBFAM compte plusieurs réseaux, plus de 250 réseaux à travers le monde. Mais on a quand même pris les zones. Bon, ici, IBFAM Afrique francophone a son siège à Ouaga. Donc, tous les pays francophones ont des groupes nationaux, dont le groupe national du Mali, IBFAM Mali. Et IBFAM est une structure qui a vu le jour vers les années 1990, suite à une grande assemblée nationale, de dimension nationale, je peux dire, parce que les grands de ce pays ont participé vraiment à la mise en place du premier bureau de IBFAM, tel que je vais citer son Excellence le président Alpha Omar Konaré, les docteurs Agrali, les docteurs Akouri et Ouri Sissé, Madame Diallo Ouri Sissé. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans le domaine de l'allaitement? Aujourd'hui, nous essayons quand même d'apporter notre appui à la structure de l'État, parce que notre premier partenaire, c'est l'État malien, à travers la direction nationale et la division nutrition. Et la division nutrition, pour vous dire l'histoire, IBFAM fait partie des structures qui ont eu à former, même à pousser pour que la division nutrition au Mali puisse voir le jour. Parce qu'il n'y avait pas de division nutrition, il y avait seulement la division reproduction, division santé et reproduction. Donc c'est IBFAM qui a été les premiers ici, des formateurs en gestion de la lactation au Mali ici. D'accord. Donc IBFAM a un rôle de jouer pleinement sur les groupes de soutien, un rôle d'appui aux groupes de soutien à l'allaitement maternel et en appui aussi à la direction nationale à travers la mise en place des structures labellisées, c'est-à-dire que les hôpitaux amis des bébés. D'accord. Merci beaucoup Alidji. Docteur, vous êtes Baba Alidji Dourenche, coordinateur sortant d'International Baby Fund Action Network IBFAM Mali. Merci pour ces éclairages. Alors nous allons nous tourner vers la direction nationale de la santé avec la chargée donc de la promotion des pratiques alimentaires, Madame Konaté Bariatou. Madame Konaté, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'entendre tout à l'heure les appuis qui vous sont accordés par certaines ONG. Dites-nous aujourd'hui, cette année, quelle est la particularité de cette semaine de l'allaitement maternel? Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. La particularité de la semaine mondiale de l'allaitement cette année, c'est que c'est le thème qui popularise. Parce que chaque année, un thème est développé. Et cette année, c'est le thème allaitement et travail. Donc, ce thème allaitement et travail, il s'agit
système allaitement du travail, il s'agit de concilier le travail avec l'allaitement. Donc, c'est surtout la particularité, surtout chez les femmes travailleuses. Que la femme soit salariée, que la femme soit travailleuse à son compte, les femmes domestiques, il faut concilier l'allaitement avec le travail, quelles que soient les préoccupations de la femme. D'accord. Alors aujourd'hui, la question de la nutrition est une nouvelle pratique au Mali depuis un certain temps. Aujourd'hui, quelles sont vos plus grandes difficultés dans ce domaine? Les difficultés il y a des difficultés courantes par rapport à l'allaitement maternel. Ces difficultés, la première difficulté, c'est surtout par rapport à l'engorgement mammaire. Donc, l'engorgement mammaire apparaît surtout au niveau des deux seins, avec une chaleur, une rougeur et la peau devient brillante et qui apparaît en général vers le 3e, 5e jour après l'accouchement. Donc, la prévention, c'est surtout garder le bébé avec la mère et commencer l'allaitement maternel dès la demi-heure qui suit la naissance. Ça évite l'engorgement. Et utiliser une bonne position et allaiter l'enfant aussi fréquemment que possible. Et la deuxième difficulté, c'est les mamelons qui sont douloureux aussi. On rencontre aussi des mamelons douloureux avec des fissures à la partie supérieure du mamelon et qui occasionnent aussi des saignements. Et tout ceci est dû au positionnement au niveau de l'allaitement, au la mauvais positionnement au niveau de l'allaitement, et aussi quand la mère n'applique pas surtout les règles liées à la bonne prise de sein chez l'enfant. D'accord. Alors, il y a aussi les cas. nous allons tout simplement permettre à Kai de réagir par rapport à cette question. Merci beaucoup, Madame Konaté. Restez avec nous. Nous allons partir à Kai avec Aïssata Mariko. Vous êtes nutritionniste au centre de santé de référence de Kai. Est-ce que toutes ces difficultés évoquées tantôt par Madame Konaté, qui est de la Direction nationale de la santé ici, vous sont connues à vous? Est-ce que vous faites face à ces difficultés-là à Kai? Tout à fait. Les difficultés évoquées par Mme Konaté sont communes partout, je dirais. Parce que la non-pratique, surtout de l'allaitement maternel exclusif, est la principale cause de malnutrition chez nous. Tout enfant malnutri sont dépistés. Si on pousse les investigations, on saura que l'enfant n'a pas été allaité exclusivement. Surtout, le thème de cette année, les mères travailleuses. Les mères qui travaillent abandonnent plutôt les enfants à la maison, laissent les enfants à la maison et au profit des biberons qui sont vraiment contre-indiqués. Et je dirais même, je ne sais même pas comment on va qualifier l'utilisation des biberons. Maintenant, je crois qu'on doit être capable de laisser cette pratique-là au profit du lait maternel pour les enfants. D'accord. Pour lutter vraiment contre la malnutrition, il faut commencer par l'allaitement maternel exclusif. Comme Mme Konaté vient de dire, le plus tôt possible, dès que la maman soit prête. 30 minutes juste après l'accouchement. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de reprendre le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, c'est notre compte Twitter, mais c'est également notre site web www.studiotamani. En un seul mot, merci de nous rester fidèles depuis Koulikoro avec notre correspondant Zoumana Naïté
qui nous écoutent très probablement avec intérêt. Alors, la pratique de l'allaitement maternel au Mali, nous allons voir la première partie donc de cette question avec notre partenaire qui est avec nous dans ce studio, Baba Alidji Dourentie, coordinateur sortant d'International Baby Fund, Action Network IBFAM Mali. Dites-nous, Baba Alidji Dourentie, aujourd'hui, de quelle nature sont vos appuis au personnel soignant ici au Mali? Donc, notre appui est d'abord constant parce que nous avons des relais souvent au niveau de certaines communes qui essayent de voir chaque fois que les matrones ou bien les sages-femmes sont là pour les vaccinations ou bien les distributions de moustiquaires à contribuer à sensibiliser les femmes qui viennent pour les informer de l'importance même de l'allaitement et dans le cadre de l'alimentation et de la santé et la croissance de l'enfant. Donc en dehors de cela aussi, nous entretenons de bonnes relations avec certains groupes de soutien que nous formons et que nous entretenons. Donc c'est principalement basé sur la formation et la sensibilisation. La formation, la sensibilisation et même l'appui souvent parce que notre réseau mère souvent nous fait des gestes, pas tous les jours, parce que nous devrons chercher des financements. Nous avons eu quelque part, et à un moment même, vers 2008, nous avons eu un financement en consortium avec l'association ASDAP, et avec laquelle nous avons intervenu à Djema, à Nyono, à Koro, Bankas, Kolokani, etc. Donc, et Kai. Donc nous avons vraiment participé à cela en essayant quand même de faire un appui en matériel, soit vidéo, projecteur, autre chose, aux différents SESCOM évoluant dans ces zones, et une formation aussi des groupes de soutien dans toutes les localités où nous avons passé. Et nous avons participé aussi à la labellisation, à organiser souvent, après la semaine, nous organisons souvent des concours du meilleur bébé dans certaines structures, et dont le plus fréquent était d'ailleurs le camp 1, où on a beaucoup appuyé leur groupe de soutien qui était vraiment efficace et à qui on a même fait des dons pour essayer d'apprendre à faire la teinture et préparer le savon. Tout ça, c'est dans notre plan d'action pour essayer quand même de consolider la cohésion de nos groupes de soutien afin qu'elles puissent toujours penser à parler entre eux et autour de l'allaitement. D'accord. Alors, on le sait, cette semaine de l'allaitement, cette semaine mondiale de l'allaitement, durant donc cette période, l'allaitement, les pédiatres ont fort à faire et nous avons Dr Koulibaly, on me fait signe de l'autre côté de la baie vitrée que Dr Koulibaly de la commune 1, du centre de santé de référence de la commune 1, vous êtes pédiatre, docteur. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les activités que vous menez durant cette semaine auprès donc des mères qui allaitent. Donc, je disais au début que cette année, le lancement de cette semaine s'est effectué à notre niveau. Et pour cela, nous avons mobilisé le grand nombre de groupements féminins, d'associations dans la commune. Et toutes les structures sanitaires de la commune étaient mobilisées par rapport à la cérémonie de lancement de cette semaine. Durant cette semaine également, nous avons intensifié la sensibilisation auprès des mamans au niveau des structures de santé. Et il faut reconnaître aussi que bien avant cela, dans la commune, nous avons eu à former au niveau de chaque aire de santé communautaire et des groupes de soutien. Et ces groupes de soutien sont fonctionnels dans un certain nombre de nos structures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à une évaluation, si on peut faire donc de la pratique de l'allaitement? Est-ce que cela est en hausse ou bien en baisse à Bamako? Bon, voilà, on peut dire que depuis un certain temps,
vraiment, on n'arrive pas à améliorer à hauteur de souhait cette pratique de l'allaitement maternel. En ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif pour les nourrissons de 0 à 6 mois, depuis très longtemps, les chiffres aussi entre 36 à 38% des nourrissons qui ont vraiment obéi à cet allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois. D'accord. Alors, nous allons partir à Caille pour demander à Madame Mariko, donc, Aïssata. Vous êtes nutritionniste à Caille, au centre de santé de référence de la région. Dites-nous si la pratique est en hausse ou en baisse dans la première région. Nous, on peut dire que la pratique est en hausse, vraiment. Parce qu'au début, on enregistrait un grand nombre de malnutris des enfants de moins de 6 mois. Mais à ce moment, on constate une diminution de ce nombre vu la compréhension avec les sensibilisations de certaines mamans. Moi, je crois que la pratique est en hausse, mais il reste de gros efforts à fournir jusqu'à présent pour pouvoir lutter contre la non-pratique de l'allaitement surtout exclusif. Je crois que cette semaine-là a servi à grand chose pour que beaucoup de mamans puissent participer à des activités de sensibilisation dans la communication sur l'allaitement maternel exclusif. Alors, l'allaitement artificiel n'est pas une mince affaire en milieu rural aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que cela n'est pas accessible en termes de coûts que l'allaitement maternel est en hausse dans la région de Caille? L'allaitement est artificiel. Est-ce que cela est accessible aux femmes de Caille? L'allaitement est artificiel est difficile, même si c'est accessible, c'est difficile. La pratique n'est pas du tout facile et le coût aussi n'est pas facile. Quant au lait maternel qui est gratuit, qui est facile à digérer, qui ne contient ni microbes, rien du tout, vraiment, même si l'accès de l'allaitement artificiel est facile, on doit arrêter vraiment. Merci beaucoup, Madame Mariko. Aïssata, vous êtes nutritionniste au centre de santé de référence de Caille. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, nous avons Bariatou Konaté de la Direction nationale de la santé. Vous êtes chargée de la promotion des pratiques alimentaires. Alors, Madame, dites-nous, dans une vision beaucoup plus large que Caille, que peut-on dire aujourd'hui de la pratique de l'allaitement dans le pays? La pratique de l'allaitement dans le pays, c'est que, en général, toutes les femmes allaitent à l'accouchement. Après l'accouchement, 99% des femmes allaitent. Ça, c'est plutôt un point fort chez nous. Mais le problème, j'insiste encore sur le problème, c'est le fait d'allaiter les enfants exclusivement jusqu'à 6 mois. Répétez cette réponse car le réseau a un peu lâché. Oui. C'est-à-dire, c'est pour dire que à la naissance, toutes les femmes allaitent. Et 90% des femmes allaitent leurs enfants. C'est surtout un point fort chez nous. Mais le problème, c'est le problème d'allaiter exclusivement les enfants jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire la manière de pratiquer l'allaitement, c'est ça qui pose le problème. La manière de tenir l'enfant, la manière d'utiliser l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Surtout, nous revenons surtout chez les femmes qui travaillent. Parce qu'en général, les femmes travailleuses, après les congés de maternité, quand l'enfant a un minimum de 2 mois, cela trouve que les congés sont épuisés. Elle commence en général à introduire d'autres aliments qu'on appelle des aliments de remplacement. Alors que l'enfant n'a pas 6 mois. Donc, c'est ça le gros du problème qui est là. Alors, vous avez mis l'accent cette année sur les femmes qui travaillent. Est-ce que cela veut dire qu'en milieu rural, la question ne se pose pas? Oui, la question se pose. Toutes les femmes sont concernées dans ce travail.
comme je l'avais tantôt dit, ça concerne les femmes en milieu rural, c'est-à-dire celles qui ne sont pas salariées, qui travaillent dans les champs. Ça concerne les femmes qui travaillent dans les secteurs privés, des femmes salariées qui travaillent au niveau des services, et même les domestiques qui travaillent avec nous. Donc, elles sont toutes concernées. Alors, Mais madame, est-ce que cela veut dire que les heures de TT, par exemple, qu'on accorde aux femmes qui ont donc accouché ne suffisent plus? Ne suffisent plus, surtout pour les femmes salariées qui partent pour travailler, ça ne suffit pas. Puisque l'enfant est allaité jusqu'à 6 mois, exclusivement jusqu'à 6 mois. C'est après 6 mois qu'on ajoute autre chose en plus du lait maternel. Maintenant, si à partir de 2 mois, elle travaille, donc ça lui pose problème. C'est le problème que nous avons en ce moment. Donc, raison de plus, lors du lancement, on a même fait un sketch par rapport à ça pour sensibiliser les employeurs, pour qu'elles puissent créer un espace au niveau du service, pour que les mères puissent amener leurs enfants afin de pouvoir bénéficier de l'allaitement maternel exclusif. Ou bien amener son enfant avec avoir quelqu'un à côté pour pouvoir se déplacer pour donner le lait maternel. Auquel cas, tirer le lait pour le laisser à la maison. Donc tout ça là, cela n'a-t-il pas des conséquences pour la santé du bébé? Non, non, pas du tout. Le fait d'extraire le lait maternel, elle peut le laisser à la maison et on peut garder ça 8 heures du temps jusqu'à ce que la maman revienne. Comment conserver ce lait? Pendant 8 heures du temps, sans réfrigérateur. D'accord. Il suffit de le couvrir comme il faut. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, je me tourne vers Baba Alidji Dourintié, d'IFAM Mali. En quoi est-ce que l'allaitement maternel réduit la mortalité néonatale? L'allaitement maternel, comme on vient de le dire, quand je rentrais dans ce studio, il y avait beaucoup d'interventions et des gens qui avaient donné beaucoup de points. C'est vrai. Parce qu'on dit que le lait maternel, d'ailleurs, constitue le premier vaccin de l'enfant. Donc, ça permet, parce que l'enfant ne naît pas avec des défenses dans son corps. Donc, c'est à travers le lait qui est issu du sang. Il reçoit les protections. Ça, c'est de 1. De 2 aussi, lorsque vous allaitez l'enfant convenablement, d'une façon régulière, ça va l'éviter les ballonnements. Ça va l'éviter beaucoup de problèmes de santé au niveau intestinal. Donc voilà, c'est pour cela qu'il n'aura pas de diarrhée, il n'aura pas de microbes à avaler comme avec les biberons qui peuvent être dans des mauvaises mains des enfants ou bien des bonnes qui ne savent pas l'utiliser, tout ça. Donc comme les intervenants le disent, c'est vraiment la bonne pratique de l'allaitement maternel qui permet vraiment de réduire la mortalité infantile à partir de 0 à 6 mois. D'accord. Alors, Studio Tamani, ce n'est pas que Bamako, c'est toutes les régions donc, du Mali et nous faisons un clin d'œil à Ismaël Keïta qui est à Caille, car nous avons aujourd'hui en ligne de Caille Madame Mariko Aïssata, nutritionniste au centre de référence, au centre de santé de référence de Caille. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de revenir pour la dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. N'oubliez surtout pas de laisser vos réactions sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Faites également un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org ou envoyez-nous vos observations à notre boîte adresse contact au singulier @studiotamani en un seul mot.org. Alors cette troisième partie est consacrée aux maladies transmissibles donc à travers le lait maternel. Alors on me fait signe que docteur Konaté est en ligne, docteur Koulibaly pardon est en ligne
Docteur Koulibaly nous a lâché, voilà, à la dernière minute. Alors, Madame Mariko Aïssata, vous êtes nutritionniste au centre de santé de référence de CAI. Est-ce que le bébé a des risques d'attraper des maladies venant de sa maman lors de la tétée? Oui, je dirais oui, ça c'est le cas exceptionnel. Exceptionnellement, le bébé peut attraper des maladies en tétans. Le cas des femmes vivant avec le VIH, mais et cela si le suivi n'est pas fait correctement. Sinon, en tétans, le bébé n'a pratiquement pas de risque d'attraper des maladies à travers le lait maternel. D'accord. Sinon, c'est exceptionnellement. D'accord. Et si le suivi n'est pas fait correctement aussi. Comment qualifiez-vous ce suivi? Le suivi parce que le cas des femmes vivant avec le VIH-Sida, le suivi, l'enfant l'accouchement doit être fait au centre de santé. Ensuite, la maman doit recevoir les médicaments. L'enfant aussi doit recevoir la dose de médicaments d'antirétroviraux et le suivi doit être fait correctement en respectant les rendez-vous et en respectant tous les consignes données par les médecins traitants dans ce domaine. C'est ça, c'est un domaine bien précis que l'enfant peut être au risque. C'est pourquoi on demande que le suivi soit régulier pour pouvoir protéger l'enfant contre la maladie. Pratiquement, l'enfant est bien protégé, n'attrape. On peut dire que l'enfant, est immunisé en fait. Avec le lait maternel, le risque d'attraper les maladies est vraiment minime. Sinon, est minime. Sinon, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas de risque. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes madame Mariko Aïssata, nutritionniste au centre de santé de référence de CAI. Nous allons dans un autre centre de référence ici, à Bamako, en commune 1, retrouver Dr Koulibaly Wanzoun. Docteur, dites-nous, est-ce que le suivi dont parle madame par rapport à des risques de transmission de maladies lors de la tétée par le bébé, ce suivi-là, vous le faites au centre de santé de référence de la commune 1? Oui, donc les infections par rapport à l'allaitement maternel, comme elle a si bien dit, le risque est vraiment minime, mais quelques rares maladies virales ou d'autres. Mais comment déterminer d'abord que la maman est porteuse d'une telle maladie? Voilà, pour détecter cela. Voilà, détecter la maladie chez la maman, il faudrait que depuis au moment des CPN, ça c'est au plus tard, sinon tout le monde peut connaître son statut bien avant la grossesse. Donc, au plus tard, pendant la grossesse, si la maman suit bien les CPN, les consultations prénatales, donc ces tests sont systématiques, à moins que la maman refuse vraiment le consentement pour pouvoir faire ces tests. Donc, après ces tests, on peut s'assurer que la maman est infectée ou pas. Et dès lors, si la maman est infectée, il y a un protocole de suivi par rapport au traitement qui est déjà mis en route pour diminuer beaucoup les risques par rapport à la virémie, c'est-à-dire la charge des virus dans le sang. Et plus la charge des virus dans le sang est vraiment diminuée, il y a beaucoup de chances que le virus ne passe pas ni par le sang, ni par le lait maternel pour infecter les bébés. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, le bébé est immunisé au maximum par le lait maternel, même contre les maladies que peuvent attraper donc la maman. Les mamans. Voilà. Alors. Donc, le lait maternel, lui-même, a des possibilités vraiment de neutraliser certaines infections, effectivement, parce que le lait maternel contient des anticorps, contient des leucocytes, notamment les macrophages, les lymphocytes, qui sont des cellules vraiment douées dans la destruction des germes
dans le lait maternel. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit que le lait maternel est un lait vivant. Parce que c'est un lait qui peut, à lui seul, peut neutraliser certaines infections. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Le cas du virus de VIH est particulier. C'est un virus qui est vraiment difficile à détruire. Mais l'objectif du traitement antirétroviral chez la maman, c'est de pouvoir diminuer au maximum la charge virale pour que les sangs ne soient pas trop, les virus ne soient pas trop nombreux dans le sang ni dans le lait pour pouvoir passer soit par le sang ou bien soit par le lait pour être consommé par les bébés. Alors, vous deux, vous avez parlé de VIH-Sida, mais aucun d'entre vous n'a évoqué le mot Ebola. Est-ce que vous avez des dispositions ont été prises par rapport à cette question? Voilà, donc à ce qui concerne les maladies comme Ebola et tout même comme la tuberculose, ça c'est des maladies qui ont évidemment la possibilité d'être transmises. Leur transmission est vraiment très. Le risque est élevé. Voilà, le risque est très élevé, tout comme la tuberculose, mais c'est pas parce que ces germes-là passent par les sangs maternels, mais le fait que si la maman est déjà malade, et le bébé est toujours collé à la maman pour pouvoir chercher les seins, à cette occasion que le bébé peut être infecté. C'est pourquoi d'ailleurs on suspend un peu l'allaitement maternel jusqu'à ce que, si c'est dans le cas de la tuberculose, jusqu'à un moment donné où la maman n'est pas en mesure de transmettre les BK à son nourrisson. À ce moment, on peut revenir aussi à l'allaitement. Il y a certaines situations aussi, des infections localisées au niveau des seins, qui sont souvent des abcès. Abcès, ça veut dire qu'il y a une plaie à l'intérieur et souvent c'est du pus qui peut venir à la fois avec le lait. À ce moment aussi, on suspend un peu l'allaitement maternel jusqu'à ce que cet abcès soit bien traité avec des antibiotiques et après on peut revenir aussi à l'allaitement. D'accord, merci beaucoup docteur. Je rappelle que vous êtes Koulibaly Ouanzoun de la pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 1. Merci beaucoup à vous pour votre participation et vos éclairages dans cette émission consacrée, je le rappelle, à la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nous voyons donc le cas du Mali avec nos experts. Alors Baba Lidi Dourentier, vous êtes le coordinateur sortant donc d'IPFAM Mali. Aujourd'hui, faites-nous une comparaison entre vos actions dans les zones rurales par rapport à la capitale. Bon, merci. Nos actions dans la zone rurale, parce que zone rurale, je peux dire même à Bamako, dans certains quartiers périphériques, on a l'aspect rural qui est là. Donc, parce qu'on a beaucoup de personnes démunies qui vraiment sont dans ces zones. Mais en dehors de tout cela, on descend dans la zone rurale parce que généralement, nous descendons même avec la division nutrition pour aller au coin fin du Mali, souvent dans les cercles, même dans les CESCOM de certaines structures. Mais aussi, nous menons des actions volontaires et seuls à nous-mêmes. Maintenant, lorsque nous descendons généralement dans le monde rural, nous trouvons que dans le monde rural, le plateau technique, souvent, il y a des difficultés de déplacement pour les femmes. Par exemple, nous étions sur un projet au niveau de la région de Kaï, à Djema par exemple. Quand il pleut à cette saison, même si vous avez la volonté, même si l'État a la volonté, il ne peut pas s'y rendre, souvent il ne peut pas. Parce qu'il y a des marques qu'il faut traverser, c'est des zones enclavées, il faut prendre les gens sur les dos d'âne et puis les descendre, les prendre même pour traverser certaines eaux. Il y a tous ces problèmes que les femmes ont souvent à pouvoir se rendre même dans les aires de santé. C'est pour ça que dans le monde rural, même les consultations prénatales, ils ont des problèmes pour ça. Et au niveau aussi des CESCOM, on a ce problème. Le CESCOM est une petite structure, mais le chef de poste, le directeur technique, a tout sur son dos. Le programme PALU, le programme tuberculose, le programme allaitement. Donc chacun veut que c'est son programme qui est vraiment
qui puisse passer. Alors qu'on n'a pas les moyens, généralement, même la division de nutrition nous associe aux sorties pour les formations, pour les campagnes de sensibilisation. Mais souvent, on a seulement des petits trucs avec l'UNICEF en appui, mais on ne parvient pas à faire le maximum en réalité. C'est ça le problème. On débute des choses et c'est pas pérenne. Parce que les gens, c'est une activité volontaire qui est là. Les gens aujourd'hui ne sont pas disposés à jouer ce rôle de volontariat. Donc même si c'est leur propre cas qui est là en question, on ne peut pas. Il faut compliqué. Un pécule qui est là, il faut autre chose. Même si nous mettons des antennes, nous avons tenté à mettre des antennes de relais partout, mais nous avons trouvé vraiment que lorsque nous venons faire une évaluation, nous trouverons que quelquefois ça a vraiment failli. Mais il y a des bonnes volontés quand même qu'il faut reconnaître dans certaines régions qui ont reconnu vraiment la valeur de cette activité et qui sont même des leaders. Souvent, on a des leaders religieux même qui s'impliquent. On a souvent des commandants, des préfets qui s'impliquent vraiment. Et il est à saluer ces hommes-là aussi. D'accord. Alors, je me tourne vers Madame Mariko Aïssata, nutritionniste au centre de santé de référence de Caille. Alors, Madame, la région de Caille défend bien son titre de zone enclavée. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés que les femmes de Caille rencontrent pour pouvoir se rendre dans les aires de santé? L'enclavement de la zone est évident et est connu partout. Surtout dans les environs de Caille, là où il y a les femmes, les dames ont des problèmes, vraiment des problèmes pour pouvoir joindre les femmes. À plus forte raison, en cas de problème urgent, surtout de la malnutrition sévère, pour pouvoir venir ici à Caille. C'est vraiment un problème que tout le monde doit essayer de voir et conjuguer les efforts pour qu'on puisse un peu gérer ce problème d'enclavement de la zone de Caille. Sinon, on a vraiment des problèmes. On perd des enfants à cause de l'accès pendant la saison des pluies, généralement. Parce que si un enfant est malnutri sévère, il va falloir chercher. Si on appelle l'ambulance a du mal à se rendre dans les aires de santé pour pouvoir nous amener les enfants, toutes des marigots, des rivières. Vraiment, c'est un gros problème chez nous quand même. Merci beaucoup, Madame. L'émission est presque terminée. Merci à vous pour votre participation. Mais ne partez pas car elle n'est pas totalement finie. Bariatou Konaté, vous êtes de la Direction nationale de la santé et chargée donc de la promotion des pratiques alimentaires. Alors, sur une large vision toujours du Mali, nous avons vu l'enclavement de la zone de Caille. D'autres régions n'échappent pas également à cette réalité. Dites-nous, quel est votre avis sur l'enclavement des régions et l'accessibilité des femmes aux soins de santé? Moi, mon avis par rapport à l'enclavement et l'accessibilité au niveau des soins de santé, c'est toujours par rapport au thème que nous sommes en train d'évoquer. C'est par rapport à cette prévention qui est la malnutrition. Et je pense qu'avec l'enclavement, comme elle a si bien dit, les femmes ont du mal à rejoindre la région de Caille pour venir, pour avoir accès aux soins. Mais par rapport au problème de l'allaitement, l'enclavement, nous avons mis en place, formé des centres de santé, nous avons formé des districts sanitaires, nous avons formé des groupes de soutien à l'allaitement qui sont au niveau des localités où on se trouve par rapport à l'allaitement. Donc vous pensez que c'est une bonne solution pour pouvoir endiguer ce problème? Nous, par rapport au groupe de soutien à l'allaitement, d'accord. Ce qui concerne le problème de l'allaitement, je pense que pour l'enclavement,
on peut résoudre un peu des problèmes. Il faut juste peut-être tabler sur la formation. Merci beaucoup, madame. Voilà. Malheureusement, l'émission est terminée. Merci à vous pour votre participation. Nous avions en ligne madame Marikwa Issata, nutritionniste au centre de santé de référence de Caille, docteur Koulibaly Wanzoun de la pédiatrie du centre de santé de référence de la commune 1, Baba Alidji Dourenche, coordinateur sortant des femmes Mali, était avec nous dans ce studio. Madame Bariatou Konaté de la direction nationale de la santé, chargée de la promotion des pratiques alimentaires, était là, était en ligne avec nous. Je suis Famoussa Sidibé. Sédou Fomba a totalement réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique. Gagny Kanté était à la régie vidéo et la coordination technique était assurée par Nouhoum Diré. Nous vous disons bon week-end, pas encore, car vendredi, nous serons là demain pour un autre débat. Bonsoir à vous. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.